Je suis en compagnie de Mme Marie-Pierre Aubuchon, qui se présente comme candidate à la mairie de la Visitation de l'île du Pas. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, bien tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils te connaissent un peu mieux et qu'ils sachent c'est qui la personne qui se présente comme mairesse de la Visitation de l'île du Pas. Oui, ça me ferait plaisir. Donc, c'est ça, je m'appelle Marie-Pierre Aubuchon, j'ai 28 ans et en fait, je suis tout récemment devenue maman de mon deuxième enfant qui a 6 mois. Et depuis que j'ai terminé mes études, on pourrait dire que je suis en quête d'un épanouissement là, communautaire, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la chance de m'appliquer dans la communauté, dans les villages où j'ai habité avant. Et maintenant que je suis à l'île du Pas depuis 4 ans, j'aimerais ça faire ma part aussi. Et c'est venu à mon attention qu'il y aurait des élections cette année. Donc, je me suis intéressée et c'est avec cet intérêt que je poursuis mon envie de devenir mairesse de l'île du Pas. Oui, mais comme tel, c'est quoi qui t'a donné envie d'être mairesse de l'île du Pas? En fait, c'était pas mon idée à la base. J'ai été présente quand même assez régulièrement aux séances du conseil en tant qu'auditrice, tout simplement. Et c'est les gens qui font présentement partie du conseil qui m'ont approchée en disant que j'avais peut-être des bonnes qualités pour me présenter comme mairesse. Moi, je m'attendais qu'ils me demandent comme conseiller, mais non, finalement, on avait confiance en moi pour la mairie. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit oui, c'est certain, j'ai de l'expérience en gestion d'équipe, j'ai de l'expérience dans la coordination d'organisation. J'ai aussi de l'expérience dans le communautaire, j'ai de l'expérience humaine avec les gens, je suis très facile d'approche. J'ai un baccalauréat en psychologie. J'ai également un baccalauréat en sociologie, qui est l'étude de société. J'ai eu la chance jusqu'à présent de faire des projets de recherche même sur comment améliorer la situation socio-économique de certaines communautés. Donc, je pense que c'est des atouts qui feront que la gestion du conseil sera bien menée et aussi qu'on pourra bien répondre aux demandes des citoyens par la suite, là. Oui. Ouais. Et puis toi, ce serait quoi tes priorités pour la municipalité, vu que tu vas te présenter comme mairesse? Oui, d'abord, ma priorité, c'est vraiment de me familiariser avec qu'est-ce qui se passe, tous les dossiers là, qu'on traite là, à la ville. Ça va être primordial pour moi de me familiariser là, profondément là, dans ces dossiers-là. Mais outre ça, je pense que c'est très important que les gens, on est 600 citoyens environ à l'île du Pas, je vois pas pourquoi il n'y aura pas de place à écouter les gens qui veulent s'exprimer sur certains sujets. Donc, la première chose que j'aimerais faciliter, c'est la communication entre le conseil et les citoyens pour qu'on puisse répondre aux besoins des citoyens réels, pas des besoins qu'on invente ou des besoins qui ne sont pas fondés. Non, j'aimerais faciliter la communication avec les citoyens. Oui. Oui, puis selon toi, c'est quoi les préoccupations principales des citoyens de l'île du Pas? Je vais me laisser surprendre. C'est sûr qu'on entend ci, ça. Je ne veux pas me baser là-dessus. Je pense que c'est une belle qualité aussi là, qui font que j'ai ma place en tant que mairesse à l'île du Pas parce que je suis très impartiale. Pour les gens qui ne connaissent pas ce mot-là, peut-être, je suis très neutre. Je ne suis pas au courant des chicanes peut-être qu'il y a eu ou des dossiers qui ont été gérés d'une manière dont les citoyens pourraient ne pas être d'accord, tu sais. Donc, je pense que on commence de nouveau, on prend les dossiers existants, on prend de nouveaux dossiers et on donne un nouveau souffle à ça sans la pesanteur, la lourdeur de peut-être ce qui a été fait au passé. Oui. On sait tout repartir à neuf.
Ouais, ou de continuer aussi les bonnes choses. Là. Oui, Tu sais, continuer. ce qui a été bien fait, ben bravo, il y a beaucoup de choses. Je suis certaine que je vais découvrir qui ont été très bien faites puis qui ont été réalisées au-delà de la mesure de ce qui a été attendu par les citoyens. Donc, c'est ça. J'aimerais me laisser surprendre en analysant les dossiers puis en me familiarisant là, Oui. pour voir comment aller de l'avant avec ça. Oui. Puis on entend beaucoup parler de changement climatique. Puis, à ton avis, est-ce que les pouvoirs municipaux y ont une responsabilité dans la lutte au changement climatique? C'est certain qu'on a chacun une responsabilité, même en tant que citoyen, tu sais. Donc, c'est de voir, bon, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on peut faire pour, quel rôle qu'on peut jouer pour ensuite consulter les citoyens, voir c'est quoi leur position sur les questions de changement climatique et peut-être qu'on pourrait faire avancer les choses ou stopper certaines choses qu'on n'a pas envie qui se passent sur notre territoire là, pour le protéger, pour protéger nos acquis, là, pour protéger notre bel environnement qu'on aime beaucoup. Là. Oui, surtout les îles, ici, c'est particulièrement beau. Et c'est vulnérable, là, vu que c'est auprès du le fleuve. Oui, exactement. Oui. Et puis, justement, est-ce que tu proposes un programme de protection de l'environnement et de développement durable? En fait, c'est venu à mon attention là, dernièrement qu'il y a un dossier qui s'ouvrirait. Ça concerne un arbre, le frêne, qui se ferait attaquer par, si je peux dire ça comme ça. La grille du frêne. Oui, exactement. Donc, c'est, je crois, une réalité là, qui arrive, que ça fait un petit bout qui est arrivé, et là, on devra prendre des décisions là-dessus. C'est certain que on peut penser que c'est facile, on peut peut-être couper les arbres ou quelque chose comme ça, on n'aura plus de freine, mais ça, c'est pas durable. Non. Donc, je pense que notre génération, la nouvelle génération est très consciente de ça. Et ça sera à développer, là, bon, c'est sûr qu'il en existe des moyens là, de contrer ça de manière là, durable et pour que l'environnement en sorte plus fort plutôt que plus faible. Ouais. Et puis, est-ce que tu as un plan de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la visitation de l'île du Pas? Pour l'instant, je vais être, en toute honnêteté, je ne suis pas familière avec ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, dans quelle mesure ça concerne l'île du Pas pour l'instant. Mais si jamais ça se concrétise pour moi, le rêve de devenir mairesse, bien, je vais le voir et je vais regarder avec mes conseillers qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Et avec la MRC aussi, on ne travaille pas seul. On a quand même une équipe là, plus grande que juste notre communauté, là, sur qui on peut s'appuyer pour prendre des décisions et aller de l'avant plus fort. Oui. Puis toi, comme tel, quels sont les projets principaux qui tiennent à cœur pour la municipalité? OK. J'aimerais ça ne pas me fier sur mes désirs personnels. Je crois qu'en tant que mairesse ou conseiller même, on a un rôle de représentation de notre communauté. Donc, je ne crois pas que c'est nos intérêts personnels qui devraient passer à l'avant, c'est l'intérêt de la communauté et en lien avec ce que j'ai dit tantôt, j'aimerais ça faciliter la communication entre les gens de l'île du Pas et leurs conseils, les gens qui les représentent, pour qu'on sache, bon, mais qu'est-ce qu'on aimerait voir faire, quel dossier on aimerait entreprendre, qu'est-ce qu'on aimerait pour notre communauté ou qu'on décide de, ça, c'est moins important pour nous. Donc, en tant que tel, moi, j'ai pas de désir particulier que j'aimerais réaliser pour l'île du Pas. Je veux réaliser les projets que les citoyens veulent réaliser. Oui. Ouais. Et comme tel, toi, tu te présentes comme une candidate indépendante. Et puis, est-ce que tu te sens, comment tu te sens par rapport au fait que tu ne sais pas encore si les autres conseillers vont t'appuyer dans tes choix et dans tes décisions? Mais je trouve ça intéressant, je vous dirais, de justement me présenter comme candidate indépendante, puisque même dans une petite communauté, il y a des désirs très variés et on est autant des jeunes familles comme que des gens de l'âge moyenne, comme il y a des gens plus âgés aussi à l'île du Pas. Oui. Je trouve que c'est important que chacun puisse être représenté justement. Donc, en ayant des candidats qui
qui posent leur candidature de milieux familiaux différents. Oui. Je trouve que ça représente bien, puis justement, c'est ces gens-là qui devraient être assis autour de la table pour que tout le monde soit bien représenté. Et ensemble, on pourra se comprendre les différents points de vue. En fait, tu sais, c'est la gestion. Le maire a comme rôle c'est pas un pouvoir décisionnel absolu. Le maire regarde à ce que tout est fait en harmonie et que tous soient entendus. Et je pense que ça va être une belle découverte de connaître les différentes personnalités et les différents points de vue de différents gens. Ouais. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter? Oui, la chose principale que j'aimerais rajouter est que, en fait, les élections sont là pour que les gens aient la chance d'exprimer qui ils aimeraient voir les représenter à leur juste valeur. Donc, j'invite tout le monde d'aller voter le 5 novembre, puisque un vote, c'est une parole et c'est très important de prendre ce pouvoir-là qu'on a aussi en tant que femme. On a même lutté, tu sais, Tout à fait. pour avoir le droit de voter. Donc prenez cette chance-là. Oui, ce droit-là que vous avez. Oui, et allez Faites-en bon usage. Faites-en bon usage, exactement, Oui, c'est ça. Bien, je te remercie d'avoir été avec nous. Oui, bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir.